C'est l'histoire d'un Éthiopien, un gars qui était parti de son pays, vous devinez lequel, puisqu'il est éthiopien, il venait de... Ça va, jusque-là. Il venait d'Éthiopie, il était allé à Jérusalem pour adorer Dieu, et quand il revenait, il était dans son char. Je ne sais pas, les Canadiens, ils penseraient à une voiture tout de suite, mais nous, quand on pense à un char, on pense plutôt à une carriole avec des roues. Donc il était en train d'avancer comme ça, et là, il y a quelqu'un, un croyant, qui a été convaincu par un ange de partir sur un chemin alors qu'il ne savait pas où, mais il lui a dit va sur tel chemin et je vais te montrer quelqu'un. Et donc ce gars-là, c'est Philippe, l'évangéliste. Et Philippe part comme ça, il se retrouve sur un chemin, il voit ce char qui avance et il s'approche du char et il voit cet Éthiopien. Et donc il interpelle, l'Éthiopien l'invite à monter dans le char. Et l'Éthiopien était en train de lire une portion de la Bible, une portion de l'Ancien Testament, c'est dans le prophète Ésaïe. Et alors qu'il était en train de lire, Philippe lui demande « Mais est-ce que tu comprends ce que tu lis ?» Et lui, il dit « Non, je ne comprends pas. En fait, si personne m'explique, je ne comprends pas. » Et alors Philippe, il nous a dit qu'il va lui expliquer tout ce que Jésus a fait, comment il est venu, ce qu'il a enseigné. Il lui annonce la bonne nouvelle, l'évangile, la mort de Jésus à la croix, sa résurrection. Et du coup, cet homme est tellement touché qu'il a une réaction étonnante pour nous aujourd'hui. C'est que tellement il a vite compris l'évangile qu'il dit « Mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Parce que juste à un moment, il passait, il y avait de l'eau là, et il dit « Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Vous connaissez sans doute aujourd'hui les questions que posent les gens par rapport au baptême. Souvent, c'est plutôt « Pourquoi je devrais me faire baptiser ? Est-ce que je suis vraiment obligé de me faire baptiser ? Qu'est-ce que ça change d'être baptisé ? Est-ce qu'on ne peut pas être chrétien sans être baptisé ? Après tout. Je pourrais vous répondre de manière simple et directe et puis dire « Bon, ben maintenant, c'est terminé. Écoutez, Jésus a dit... » Il a commandé de baptiser les gens qui croiraient. C'est lui qui l'a dit. Je pourrais dire, ben voilà, Jésus a dit, baptisez-les, puis bon, ben faites-le, quoi. Obéissez à Jésus. Mais je vais aller un peu plus loin, parce que je comprends que vous, comme moi, vous avez besoin de comprendre pourquoi le baptême. Parce que si certains ont un élan de cœur qui les pousse à aller super vite et à dire, je veux être baptisé, peut-être qu'ils ont compris aussi. Ce n'est pas un acte comme ça, en voyant de l'eau, ils disent oh, je vais le faire aussi, ça a l'air cool. Non, ce n'est pas cool. En fait, c'est important et ça a du sens. Donc aujourd'hui, je vais prendre le temps de vous expliquer pourquoi Jésus a demandé de se faire baptiser et quelle est la signification du baptême. D'ailleurs, l'eunuque, lui, a reçu les explications. Vous vous rappelez, je vous ai dit, Philippe lui a expliqué l'évangile et c'est quand il a compris l'évangile qu'il a cru qu'il a dit, mais alors qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? Alors la question c'est, est-ce que vous tous, vous connaissez la bonne nouvelle de Jésus ? C'est-à-dire, est-ce que vous savez que Jésus est mort et ressuscité ? Alors si la réponse est non, vous patientez encore un peu et je vais vous expliquer. Mais si la réponse est oui, la question qui vient alors c'est, êtes-vous baptisé ? L'avez-vous demandé comme l'eunuque éthiopien, avec empressement ou pas, en prenant son temps ou pas, mais l'avez-vous demandé ? Le baptême est un choix personnel. Regardez cet eunuque, c'est lui qui demande. Philippe aurait pu lui proposer, il n'a même pas eu le temps. Parfois, c'est les pasteurs qui proposent. Vous ne voulez pas vous faire baptiser ? Puis les gens disent « Ah, je ne sais pas, pourquoi, combien de temps encore ?» C'est bien un choix personnel. Alors, à cette question, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? Voici ce que dit Philippe. Il y en a beaucoup qui connaissent la réponse, je pense. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Certains ne posent pas la question. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? Parce que eux-mêmes pensent que le baptême est impossible pour eux. Ils n'osent pas poser la question « qu'est-ce qui empêche ?» parce qu'ils se disent « il y a sûrement des choses qui empêchent en fait ». Par exemple, j'ai trop souvent entendu « je suis trop jeune »,« je suis trop vieux »,« oh, je ne connais pas assez la Bible ». Je pense que pour se faire baptiser, il faut la connaître, il faut l'avoir lue en entier. Vous avez vu le nombre de pages ?
Je ne suis pas assez venu à l'église ces derniers temps, ou dans toute ma vie. Je n'ai pas fréquenté assez l'église, donc se faire baptiser. Dites-moi, l'eunuque éthiopien, à votre avis, il est allé combien de fois à l'église, lui? Pas beaucoup, hein? 0. Il a entendu l'évangile, il a demandé à être baptisé parce qu'il a cru, en fait. Et sur cette confession de foi, il était baptisé. Donc, je ne suis pas venu assez à l'église, ça ne tient pas la route. Hein. Je ne mérite pas le baptême. Ça aussi, on l'entend souvent. Moi, je ne mérite pas. Pourquoi? Parce que je suis pas la bonne personne. Vous comprenez? Je suis quelqu'un de... J'ai mes petites manies, j'ai ma vie, en fait. Vous savez, avec tout ce que j'ai fait dans la vie, je pense que Jésus ne serait pas fier de moi. Bah, à ce moment-là, soyons honnêtes. Personne ne pourrait se faire baptiser s'il fallait être pur, parfait pour se faire baptiser. Non, justement, c'est parce que Jésus nous purifie, c'est parce que lui nous tend la main qu'on peut venir se faire baptiser. Parce que c'est un baptême de repentance. Certains vont dire, bah oui, mais moi, tu n'es pas dans ma tête, tu ne sais pas à quoi je pense. Parfois, j'ai envie de vous dire, ça arrive à tout le monde, je pense, d'avoir des mauvaises pensées, des pensées tordues, des choses qui sont malsaines. Mais on peut les chasser aussi. On peut décider fermement de vouloir s'attacher à Jésus. Alors, croyez-vous que cet eunuque éthiopien était parfait, lui? Vous vous rendez compte, il était juste allé à Jérusalem, il était croyant, et puis il revenait, il ne comprenait même pas l'Écriture. Et là, simplement en écoutant l'Évangile, il demande d'être baptisé. Et à la question, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Que dit Philippe? Il dit justement pas, je ne sais pas si tu es assez pur, est-ce que tu as lu la Bible, est-ce que tu as ceci, est-ce que tu as cela, est-ce que tu es droit, est-ce que tu es honnête, est-ce que tu es un garçon sur qui on peut compter, est-ce que si tu fais partie de l'équipe de Jésus, tu vas marquer... Non, tu ne vas pas marquer des buts, c'est pas ça. Si tu fais partie de l'équipe de Jésus, il pourra compter sur toi? Non, il ne demande pas ça, il lui demande simplement, est-ce que tu crois de tout ton cœur? Et sur cette confession de foi, il est baptisé. Alors permettez-moi de vous poser cette question solennellement, vous qui n'êtes pas baptisé, et je vous la pose à chacun, est-ce que tu crois au Seigneur Jésus de tout ton cœur? C'est la question qui a été posée à l'eunuque. Et même si vous n'avez pas demandé, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Je prends les devants et je vous dis, alors, est-ce que tu crois au Seigneur Jésus de tout ton cœur? Ah oui, j'oubliais, vous avez peut-être encore un problème. Quand vous pensez à Dieu, parce que ça vous arrive, quand vous avez des élans, on a entendu tout à l'heure dans le témoignage, des fois je m'approchais, des fois je reculais ou je m'éloignais un peu. Je m'avançais, puis je reculais. Eh bien, quand vous pensez à Dieu, quand vous avez envie de venir à lui, est-ce que vous vous sentez digne ou indigne? Ça arrive peut-être de se sentir bien, mais ça arrive aussi de se sentir indigne à cause de nos péchés. Eh bien, vous savez ce que Dieu attend de vous? Vous savez que ce que vous faites, parfois, c'est de la désobéissance, et vous vous dites, du coup, je suis tellement mal à l'aise à cause de ça, comment je pourrais m'approcher de Dieu alors que je suis impur? Vous auriez peut-être besoin d'un effaceur. Vous avez déjà vu ces espèces de stylos où on secoue comme ça, et puis on met du blanc, puis après, ça ne se voit plus. Vous auriez besoin d'un effaceur, de quelqu'un qui nettoie votre cœur, vos pensées. Eh bien, la bonne nouvelle, elle est là. La bonne nouvelle, c'est Jésus qui vous offre, par le moyen de la repentance et de la foi en lui, le fait d'être complètement lavé, purifié de vos péchés, et il vous pardonne. Voici ce qu'il est dit dans l'évangile de Marc, au chapitre 1 et au verset 4. Jean parut, donc c'est Jean le Baptiste, Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Le baptême, c'est bien un baptême de repentance. La repentance, ça commence déjà par des regrets, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas juste je regrette, c'est je demande pardon. Je m'humilie devant Dieu, je me repens. Ce n'est pas un langage très courant aujourd'hui, mais dans les milieux chrétiens, on emploie bien ce mot, la repentance. Je demande pardon, Seigneur, pour ce que j'ai fait, pour ma vie. Alors, il y a encore une résistance. Peut-être. Certains pourraient penser, oui, mais attends, tu es en train de nous parler du baptême et tu dis que c'est en relation avec la repentance, le pardon des péchés. Est-ce que je ne pourrais pas, moi, demander pardon, me repentir et ne pas me faire baptiser? Ce ne serait pas possible?
pour éviter ça, en fait, c'est quand même qu'un symbole, non? Vous êtes là, on vous prend, on vous dit de dire des choses, on vous met dans l'eau, on vous fait sortir. Peut-être certains pensent ça, en fait, en se disant, moi, je me suis déjà repenti, donc à quoi ça me sert de me faire baptiser? N'est-ce pas juste qu'un symbole, et les symboles, après tout, on peut s'en passer? Eh bien, voyons cela ensemble dans les évangiles. On va voir, en fait, le vrai sens du baptême. Qu'est-ce que le vrai baptême? Et vous allez peut-être être surpris, même ceux qui sont chrétiens depuis longtemps, de découvrir ou de redécouvrir que le véritable baptême, il n'est pas là, dans le baptistère. Ici, c'est une image. Bien sûr, c'est un symbole. Et le véritable baptême, on va le voir maintenant. Donc, je vous propose de lire dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, et on va lire du verset 32 à 40. Marc, chapitre 10. C'est bientôt le moment de la mort de Jésus. Il a fait des miracles, il a annoncé la bonne nouvelle pendant 3 ans, et comme c'est bientôt le moment de mourir, voilà qu'il décide d'aller à Jérusalem. Or, il est averti par plein de gens qu'à Jérusalem, il va lui arriver des choses. Ils lui disent « Ne va pas là-bas, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi, ils risquent de te lapider, c'est arrivé plus que d'une fois qu'ils ont essayé. » Donc, mais il y va. Alors Marc 10, 32. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient effrayés, et ceux qui le suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 avec lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. « Nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes. » Je rappelle juste que le Fils de l'homme, il parlait de lui comme ça. C'est lui le Fils de l'homme, Jésus. Enfin, quand je fais ça, ça ne veut pas dire moi. J'imaginais Jésus en train de parler, de dire c'est moi le Fils de l'homme, mais aucune comparaison, d'accord? Dites pas que j'ai dit ça. Donc, Jésus est en train de leur annoncer sa mort. Il y a de quoi être dans la crainte et d'être effrayé pour les disciples et tous ceux qui marchent avec Jésus. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le fouetteront et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ?» Nous le pouvons, dirent-ils. Jésus leur répondit, « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire, et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux pour qui cela est préparé. » De quel baptême Jésus parle-t-il? Il a déjà été baptisé par Jean-Baptiste, son cousin, au début de son ministère dans le Jourdain. Vous vous rappelez? Tout le monde était baptisé pour la repentance. Jésus n'avait pas besoin de se repentir, mais il s'est fait baptiser, comme pour montrer, regardez, voilà, ça, c'est la bonne voie, et c'est là que je vous invite, enfin, c'est ça que je vous invite à faire tous pour me suivre. Donc, il a déjà été baptisé. Et Jésus dit, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé. En fait, Jésus, on le voit dans ce texte, dit qu'il va à Jérusalem pour être livré à mort. Et le baptême dont il va être baptisé, c'est sa mort. Alors bien sûr que pour nous, quand on lit ça, on se dit attends, je ne comprends pas là. Un baptême ou la mort, c'est pas la même chose. La mort, c'est la mort, la crucifixion, c'est la crucifixion, mais un baptême, c'est plouf dans l'eau et sortir de l'eau. Mais Jésus est en train de leur annoncer que le baptême qu'il va recevoir, ça n'est pas être lui plongé dans l'eau et ressortir de l'eau, mais c'est plonger dans la mort véritablement et ressortir vivant, ressuscité. C'est ça le véritable baptême. Celui duquel notre baptême tire son origine, sa signification. Vous vous rappelez dans le texte que j'ai lu, les disciples Jacques et Jean s'approchent de Jésus pour dire, bon, eux, ils pensent déjà dans la gloire.
Qui c'est qui pourrait être à gauche? Qui c'est qui pourrait être à droite, là, pour être bien placé? Et Jésus leur dit pas, oui, non, tout ça, il ne s'intéresse pas à ça. Il leur dit, attendez, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire et être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Et si on comprend que la coupe à boire, c'est la souffrance, et le baptême, c'est la mort, Jésus est en train de leur dire, en fait, est-ce que vous pouvez mourir pour moi, comme moi je vais mourir pour vous? Et eux, en bon ignorant, ils disent, bah, bien sûr que nous pouvons. Et ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de dire. Et vous savez comment ils sont morts? Jacques a été décapité. Pratiquement tous les disciples de Jésus ont mal fini, vous le savez? Je m'excuse de vous faire peur, mais sciés, crucifiés ou crucifiés la tête en bas, c'était pas de la blague quand Jésus leur a dit dans l'évangile de Jean qu'ils allaient être persécutés, qu'on allait les mettre à mort à cause de son nom. Nous, quand on le lit, on dit oui, c'est vrai, ça peut arriver, mais bon, on est en France, on est dans un pays quand même, pour nous, normalement, ça ne devrait pas se produire, quoi. Mais comprenez que ce que Jésus dit à ses disciples, au moment où il leur dit, ben, c'est pas de la blague, c'est pour de vrai. Ils vont aller jusque-là. Donc, ils vont être baptisés de ce baptême-là, la mort, en fait. Jean, il nous est dit qu'il a terminé sur une île, vous savez, c'est là où il a écrit l'Apocalypse. Il était esclave, en fait, il était prisonnier. Et apparemment, il aurait été brûlé, plongé dans un bain d'huile ou je ne sais pas quoi, un truc. Bon, c'était pas très agréable. Hein. Donc, ils ont tous, les disciples, souffert pour la cause de Christ pour de bon. Dans un autre passage de l'Évangile, Jésus parle de ce baptême à venir, quand il n'est pas loin de Jérusalem. C'est dans l'Évangile de Luc, au chapitre 12 et au verset 50. Jésus dit, « Il y a un baptême dont je dois être baptisé. » Je dois. Il a cette conscience que c'est un impératif. Il y a un baptême dont je dois être baptisé, et quelle angoisse pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli. La version seconde, pour les plus anciens d'entre nous, se rappelle peut-être ce texte en disant « Combien j'ai hâte que cela soit accompli, que ce baptême soit accompli. » Si on regarde la plupart des traductions aujourd'hui, ils ne traduisent pas le terme grec ici par « combien j'ai hâte », mais beaucoup traduisent par « combien j'ai de l'angoisse, combien ça me pèse jusqu'à ce que ce baptême soit accompli. Combien je stresse, combien je suis oppressé, pressé jusqu'à ce que ce baptême soit accompli. » Bah, si on sait que son baptême, c'est d'être crucifié, d'être lapidé, insulté, et même ce moment où il va dire « Eli, Eli, lama sabachthani » « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il sent comme un gouffre, il prend tout le péché du monde, et il y a comme une brisure entre le Père et lui, juste un instant. Mais il y a cette condamnation qui tombe sur lui. Donc, il est là en train de dire « Il y a un baptême dont je dois être baptisé, et quelle angoisse pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli. » Le véritable baptême, c'est donc la mort de Jésus. Alors quand vous penserez à vous faire baptiser, j'espère un jour, ne pensez pas « cool, je vais faire mon témoignage, je vais passer un bon moment », je vais penser plutôt au sens du baptême. Pourquoi vous faites baptiser? Quand vous penserez à votre baptême, soit passé, soit futur, alors ce qui s'est passé, vous pensez peut-être à joie, des photos, des films, des bons repas, des choses comme ça. Mais rappelez-vous, en fait, Jésus pour son baptême, le véritable baptême, ça n'a pas été la même chose. Lui, il était impatient aussi, mais pour que ça se fasse, pour que ça soit fini. Il n'était pas excité, joyeux, j'ai hâte, genre allons-y, allons-y. Il était stressé, angoissé, à l'attente de ce baptême. Donc le baptême chrétien symbolise la mort et la résurrection de Jésus. Heureusement pour nous, pour l'instant en tout cas, nous n'avons qu'à subir être plongés dans l'eau et être sortis de l'eau. Plonger symbolise la mort de Jésus et sorti de l'eau symbolise sa résurrection. Pour ceux qui ne sont pas baptisés parmi nous, j'aimerais vous poser une question. Si vous aviez le choix là, vous préférez qu'on vous attrape et on vous met sur une croix, on vous crucifie, ou alors vous décidez de vous faire baptiser? C'est quoi qui est plus agréable? Ce que Jésus a fait, en fait, d'être crucifié sur une croix, c'est pour qu'on n'ait pas besoin, nous, d'être crucifiés sur une croix.
On le dit souvent dans les églises, il a pris notre place, il est mort à la croix pour nous. On l'entend dans des chants, on l'entend dans des prières. Eh bien, réaliser, c'est ça en fait. Se faire baptiser, c'est accepter en fait que, avec beaucoup de reconnaissance, que Jésus est mort pour moi et moi, je n'ai pas besoin de mourir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les disciples de Jésus, les 12 apôtres, la plupart, je pense, ont très mal fini en fait. Mais ils étaient avertis. Et ils ont accepté. Vous vous rappelez ces paroles de Jésus quand il leur a dit « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera ». Pensez-y quand vous pensez à Jacques qui a été décapité. Ça veut dire ça. Ça veut dire que tu acceptes de perdre ta vie pour le témoignage de Jésus, mais tu la retrouveras. Nous, on pense souvent « je perds ma vie, je vais peut-être moins pouvoir faire de bêtises parce qu'il faut que je sois droit et tout. » C'est pas le même prix, hein. Alors, la question, finalement, c'est « Es-tu avec ou contre Jésus ?» Jésus l'a dit, « Celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Et celui qui ne rassemble pas, disperse. » Pour Jésus, apparemment, il n'y a pas « avec » et « pas avec » en même temps. Il n'y a pas « je suis un peu avec », mais pas beaucoup. Tu ne peux pas être presque pour Jésus. Tu ne peux pas être un peu pour Jésus, comme on dit des fois, un pied dedans et un pied dehors. En fait, la seule solution, c'est d'être avec Jésus. Complètement avec Jésus. Si tu es avec lui, tu n'es pas contre lui. Si tu es contre lui, tu n'es pas avec lui. Alors, voulons-nous faire partie de l'équipe de Jésus? La Dream Team, ceux qu'il a sauvés, ceux qu'il a appelés. Si nous voulons faire partie de son équipe, alors, je pense, il y a des conditions. Je l'ai dit en introduction, ce n'est pas moi qui demande à ce que les gens se fassent baptiser, c'est Jésus qui l'a demandé. Alors chacun est placé devant sa responsabilité. Vous pouvez entendre des prédicateurs, vous pouvez lire des choses, lire des bouquins sur le baptême, mais tant que vous ne prendrez pas cette décision importante pour vous, vous restez en disant moi, non, ça ne me concerne pas. Pensons à, et je m'excuse de la comparaison, toute comparaison est faillible, il y a toujours à critiquer une comparaison. Je pourrais le faire après, critiquer ma comparaison. Mais je vous donne une comparaison parce que ça sera peut-être parlant pour plus d'un d'entre vous. Imaginez, vous faites partie d'une équipe de foot, vous êtes 15, il y a 11 joueurs et 4 remplaçants. Puis là, il y a un nouveau joueur qui arrive, donc votre équipe, c'est les Bleus. Ça va? Vous aimez les Bleus? Allez, les Bleus. Bon, vous aimez les Bleus. Et puis là, il y a un nouveau joueur qui arrive, et lui, il dit non, mais moi, c'est pas possible. Hein. En bleu, non, j'aime pas le bleu. Donc moi, je vais jouer avec vous, mais je joue en rouge. Je joue pas en bleu. Ça change quoi de jouer en bleu ou en rouge? Franchement, les gars, vous exagérez. Pourquoi vous voulez m'obliger de mettre du bleu? Je sais pas, c'est le chef qui a dit on va jouer en bleu. Donc tu veux jouer en bleu ou tu veux pas jouer en bleu? Vous voyez la comparaison? Être baptisé, c'est décider d'obéir à Jésus, en fait, simplement. C'est lui qui l'a demandé, c'est pas moi. Lui, il dit à ses disciples, à la fin de l'évangile de Matthieu, il dit, vous irez et puis vous témoignerez, vous parlerez, vous convaincrez. Alors les mots, c'est pas ceux-là exactement, là j'ai paraphrasé, mais allez par tout le monde, faites des disciples et vous les baptiserez en mon nom. Donc faites des disciples et vous les baptiserez. S'ils veulent se faire baptiser, bien sûr, hein, c'est pas tout le monde qui veut, mais c'est à nous de prendre la décision de faire partie de cette équipe de Jésus en choisissant d'être baptisé. Jésus dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Et ça, c'est une parole d'encouragement que Jésus a donnée à ses disciples. Et rappelez-vous que juste avant, il vient de dire « Faites des disciples, baptisez-les en mon nom ». Est-ce que ça ne fait pas partie de la vie d'un disciple d'accepter les conditions du maître? Le maître a demandé à ce qu'on soit baptisé. Et à ses disciples, il leur dit « Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Ça veut dire que s'il nous demande d'être avec lui, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit, il a demandé, il a dit « Est-ce que tu es avec moi ou contre moi ?» Celui qui est avec moi,
eh bien je suis avec lui. Voilà, dans cette fin d'évangile, il s'engage, lui. Si tu es avec moi, moi je suis avec toi. Ce n'est pas juste un engagement personnel, c'est un engagement que Dieu a déjà pris pour nous. Jésus est mort sur la croix pour que nous puissions venir près de lui et être engagés avec lui. Alors, je vous invite, peut-être un peu solennellement, mais à réfléchir à cette question du baptême, non pas comme un acte qui serait obligé par votre Église, par le pasteur, l'un ou l'autre, un livre que vous avez lu, mais comme un acte d'engagement personnel envers Jésus. Je crois qu'il le mérite. Et si je n'avais parlé que de l'obligation du baptême, je comprends que vous puissiez dire « ouais, mais là, je ne sais pas, moi, je me sens obligé ». Mais rappelez-vous que j'ai parlé de la signification du baptême. La signification, c'est Jésus donne sa vie pour nous. Il est mort pour nous. Et en contrepartie, il veut de nous comme étant de sa famille. Et il nous demande de faire cet acte symbolique qui montre notre foi aux autres et qui montre notre engagement pour lui aussi, pour le servir du mieux qu'on pourra toute notre vie.